Et salut à tous, c'est Nixture, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parle avec un micro, et oui. Voilà, du coup, vous connaissez ma voix. Voilà, ça fait plaisir, l'équipe. Donc, on est là. On va aujourd'hui parler de l'encensoir ardent, qui pour moi est le meilleur item de League of Legends. Alors, je vais donc pousser un coup de gueule, car je trouve que cet item est quand même légèrement OP. Voilà, pour son coût déjà, car l'item il coûte seulement 2300 gold. Alors oui, c'est pas cher. Mais bon, ça se comprend parce que c'est un item pour les supports. On va pas foutre un item à 3800 pour un support. Mais bref, passons. Cet item donne quand même des statistiques intéressantes pour tous les Soraka, Karma, tous les supports à shield, voyez-vous. Donc ça donne quoi? 60 de puissance, c'est beaucoup. 50 de régénération de mana, 50%. 10% de CDR, donc ça c'est toujours... ça se prend quoi sur un champion qui met des shields, c'est toujours bon. Les soins et les boucliers sont 10% plus efficaces, donc ça c'est une énorme synergie avec le dernier passif. On gagne de la vitesse de déplacement, 8% pour être précis. Bon ça va, hein, on va dire, voilà, c'est normal. Et en fait, ce qui fait la force de cet objet, c'est son troisième passif. Qu'est-ce que son troisième passif? Son troisième passif, c'est que les soins et les boucliers que vous lancez sur un autre champion allié augmentent sa vitesse d'attaque de 25% et lui permet de drainer 25 points de vie à l'impact pendant 6 secondes. Oui, pendant 6 secondes. C'est-à-dire que vous avez un shield qui dure 3 secondes, et bien l'effet durera 9 secondes, tout simplement. Voilà. Donc tout simplement voilà. Alors passons maintenant à ce que Riot a fait pour cet objet. Sur le patch 7.17 qui vient de sortir aujourd'hui, Riot a nerf, mais il a aussi un peu up l'objet. Je dirais qu'il l'a équilibré. Voilà, donc bon, après c'est un peu bête de leur part, voyez-vous. Car avant, ça scalait. Voilà, l'augmentation de vitesse d'attaque, ça allait de 20 à 35%, et pour le drain, ça allait de 20 à 35 PV. Et ben là, en fait, c'est 25% et 25 fixe. Alors, vu que c'est un item qu'on rushait avant même l'item support de rang 3, donc on l'a en early, voyez-vous, et du coup, up l'early et nerf le game, je vois pas trop l'utilité dans le sens où l'item, c'est l'item qui est pris en premier, vous voyez. Donc bon, je comprends pas trop. Mais par contre, du coup, en late game, du coup, il aura quand même beaucoup moins de puissance, hein, sur l'item. Mais ça reste quand même un item extrêmement puissant parce qu'on va parler de la gold value d'un shield de Janna, qui est quand même un très bon shield, vous voyez. Sur un ADC avec l'Ardent, le shield, il avait en 7.16 4800 PO de value. Alors je crois que là, en early, il a un petit peu monté, mais en late game, il doit s'adoucir et passer à beaucoup moins. Mais quand même, voilà, 4800 PO, ça fait beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup. Donc, quand on voyait même des mid laners prendre des encensoirs ardents, commence à faire la gueule. Vous voyez, tout ce qui est karma mid. Puis, sans parler de la célèbre stratégie Kayle Maître Yi, qui consistait à mettre une Kayle au top rush encensoir ardent. Donc, oui, c'est une top laneuse, par contre, elle l'a vraiment très vite. Et un Maître Yi en jungle. Et le Maître Yi venait et tuait en boucle le top laner adverse. Parce que l'encensoir ardent, c'était un item trop puissant. Et voilà, du coup, cette stratégie qui était mise en place en Corée euh, permettait à des games de se remporter juste grâce au duo top jungle, grâce à cet item, grâce à l'encensoir ardent qui coûte 2300 PO et qui faisait une game entière, tout simplement. Donc, dans quel cas l'encensoir ardent peut être utile, mais moins. Donc, dans le cas de tous les supports qui prennent le pacte d'Elitocène, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est la maîtrise fondamentale tank qui vous donne 5% de PV max et qui donne de la régène à votre ADC quand il tape. Donc voilà. Ça fait proc l'encensoir ardent aussi. Mais ça le fait proc quand même beaucoup moins souvent qu'un Rakan, qu'une Karma, qu'une Lulu, qu'une Soraka surtout. Et qu'une Janna. Janna c'était vraiment la reine de l'encensoir ardent avec son gros heal de zone. Un truc de fou, son heal de zone au niveau de l'encensoir ardent. Et son shield. Qui était un gros shield. Du coup voilà, j'espère que Riot poursuivra ses équilibrages sur l'encensoir ardent, car je trouve qu'il est quand même beaucoup trop puissant à l'heure qu'il est l'encensoir, et même après ce nerf, je pense que pour moi vous voyez, j'ai une idée,
c'est que on augmente l'efficacité des soins et boucliers, on le passe de 10% à 15%, mais on lui enlève le drain de PV, vous voyez. Parce que le drain de PV, c'est un truc... C'est trop fort. C'est trop fort le drain de PV. Genre, tu gagnes 25 PV par auto-attaque, sachant que tes auto-attaques t'en mets plus souvent. Et en plus, tu te fais shield. Et tes shields sont plus forts. Et avec les 60 d'AP, tes shields ils sont encore plus forts. Non, non, Riot, non. C'est trop puissant. C'est un petit peu trop puissant comme item. Du coup, voilà. J'espère qu'il sera nerf et que d'autres items qui le méritent, comme le dénominateur, seront up. Et tout simplement, on le souhaite pour le moment. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Un petit coup de gueule. Voilà, je vous parlais de l'encensoir ardent parce que c'est quand même l'item du moment, l'encensoir ardent. L'item de cette méta, je pense qu'on va le voir au playoff. Voilà, on va le voir au playoff, ça c'est sûr même. Au niveau des demi-finales et finales en LCSEU par exemple, je suis sûr qu'on en verra quand même malgré ce petit nerf. Mais voilà, c'est vraiment pour moi l'item de ces 2 dernières saisons, genre. Surtout de la fin de cette saison 7, vous voyez. Cet item a été surjoué, surutilisé. Maintenant, je sais pas ce qu'un support à heal ferait sans un encensoir ardent, justement. Voilà, voilà. Mais du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos. Si c'est pas déjà fait, activez les notifications. Et voilà, passez une bonne journée et ciao tout le monde.